Bonjour téléspectateurs d'MTV. Nous sommes venus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour rencontrer notre oncle, le professeur, l'académicien, le maire Lamine Koté. Bonjour, c'est le maire. Bonjour Dembélé, cher neveu. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Merci beaucoup. Bon, moi, c'est Dr Lamine Koté. Je suis maître de conférence ici à la faculté de droit, département de droit public. Voilà. Et puis, je suis titulaire d'un doctorat en droit public avec la spécialité finances publiques. La thèse porte sur les finances publiques, en fait. Vous aviez fait des études à l'université de Dakar et également en Europe. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Une partie des études ici à l'université Cheikh Anta Diop, au département, à la faculté des lettres. Et c'est juste après au niveau de la maîtrise que bon, j'ai eu une bourse pour aller continuer mes études en France. Et c'est là-bas effectivement que j'ai eu à faire les études en droit jusqu'à l'obtention de mon doctorat en droit public. Dans quelle spécialité? En droit public de façon générale et en finances publiques en particulier comme spécialisation. Après, vous avez décidé de revenir au Sénégal. Voilà, après je suis rentré au Sénégal pour vraiment concourir, postuler. Et puis après, Dieu merci, j'ai été recruté effectivement à la faculté des droits depuis maintenant bientôt 4 ans. D'accord. Mais vous êtes également maire, et d'où? Je suis effectivement maire de la commune de Simbandi Brassou. C'est dans le département de Goudomp, dans la région de Sédhiou. Ok. Voilà. Et comment vous aviez fait pour être maire ou bien pour devenir maire? Alors, comment j'ai fait? Déjà, c'était pas facile, il faut le rappeler, parce que bon, c'est vrai que moi, depuis très longtemps, depuis l'université, faculté des lettres, déjà, on était un peu dans le syndicalisme. Donc, l'engagement, je l'ai très tôt embrassé, en fait. L'engagement syndical, après l'engagement politique, dans le cadre de la PCL, pépinière des cadres libéraux. Donc, c'était vraiment là où on a fait nos premiers pas en politique. Et puis après, entre-temps, je suis parti en France, mais malgré ça, j'ai gardé vraiment ce lien affectif avec ma base. Chaque année, ou presque chaque événement, en tout cas chaque grand rendez-vous politique, je venais, n'est-ce pas, passer quelques temps, après retourner en fait. Voilà. Pour le petit rappel, je suis venu en 2007 pour soutenir le candidat Idrissa Seck en son temps. Et puis après, je suis revenu en 2012, pareil. Mais à chaque fois, bon, je venais et puis après, je retournais en France, continuer mes études. Même en 2014, effectivement, j'ai été candidat pour la première fois pour la mairie de Simbandi. À la mairie de Simbandi, Brassou du moins. Donc là aussi, ça n'a pas marché. Et puis après, je suis reparti terminer mes études. Puis bon, là, quand je suis rentré, 2022, il y a eu des élections locales et c'était vraiment la bonne. Est-ce que c'était facile de devenir maire? C'était pas facile. C'était pas facile déjà, puisque bon, moi, j'étais parti seul, comme on dit, avec une bannière pas classique. Quand je dis classique, c'était pas le parti au pouvoir et puis aussi c'est pas les partis déjà connus. On est parti avec un récépissé pas très connu, mais bon, quand même, puisque l'élection locale est une élection particulière. Voilà, c'était vraiment l'enjeu était local, et puis chacun se mesurait vraiment à l'aune de ce qu'il peut ou bien ce qu'il a fait dans sa localité. Et donc, sous ce rapport-là, effectivement, on avait vraiment la confiance qu'en allant, on pouvait gagner. Donc, voilà, on était face au Beno, le candidat de Beno, mais également face au maire sortant. C'était qui? Le maire sortant, c'est Malamine Cissé, du grand parti. Voilà, donc c'est comme ça qu'on est parti, et puis avec l'aide de Dieu, on a gagné les élections, vraiment. 2 ans de gestion. Est-ce que vous rencontrez souvent des difficultés dans votre gestion au niveau de la commune? Bon, des difficultés, il n'en manque pas, effectivement, puisque nous sommes à la tête de ce qu'on appelle des communes rurales. C'est des communes avec beaucoup de problèmes, beaucoup d'urgences, il n'y a pas de moyens. Et je crois que ça, effectivement, ça fait partie des difficultés. Aujourd'hui, la population elle est exigeante, les gens demandent trop, et pourtant, il n'y a pas de moyens. Et là, vraiment, ça fait partie des difficultés auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. Mais également, il y a un problème d'infrastructure. Il y a tout qui manque dans ces zones-là. Au niveau infrastructurel, beaucoup de choses, il y a tout qui manque. Et puis après, il faut faire tout pour que ça bouge. Ça, vraiment, c'est une difficulté. Mais fondamentalement, la difficulté, c'est à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a une forte demande et les moyens ne suivent pas. Ça, vraiment, c'est une difficulté. Mais quand même, avec les moyens du bord et avec beaucoup d'ingénierie aussi, nous sommes en train vraiment de faire bouger les... Est-ce qu'on peut avoir un bilan parcours de votre gestion?
Bon, le bilan, mi-parcours, bon, c'est vrai qu'il y a des éléments de bilan, ça il faut le dire. Hein, parce qu'en 2 ans, au mois de février dernier, je crois qu'il y a des éléments de bilan dans différents domaines, notamment dans le domaine de la santé. Parce que nous, quand on arrivait à Simbandi, il n'y avait pas une ambulance fonctionnelle. Mais aujourd'hui, je crois que nous avons 3 ambulances fonctionnelles. Hein, la première a été offerte par des partenaires italiens, la seconde aussi par des partenaires français. Et puis aujourd'hui, vraiment, nous avons réglé cette question-là vraiment au profit de la population, n'est-ce pas, dans l'évacuation des urgences et même des malades graves. Voilà. Mais également, toujours dans le domaine de la santé, on a pu doter vraiment le poste de santé d'un appareil d'échographie. Aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Hein. Les femmes à terme, même lors des visites prénatales, les femmes faisaient vraiment des kilomètres pour aller vraiment faire des consultations. Et ça posait beaucoup de problèmes. Voilà. Et là, grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est des questions qui sont résolues pour le moment. Mais également, aujourd'hui, nous sommes en train de renforcer le personnel de santé, notamment avec le recrutement d'une sage-femme il y a 1 mois de cela. Et il faut le rappeler, qui est payé sur des indemnités du maire. C'est le maire qui, voilà, c'est pris en charge dans les indemnités du maire. Une sage-femme qu'on a recrutée pour vraiment renforcer le personnel de la santé, mais également il y a quelques agents qu'on a pris, aussi qui sont motivés, n'est-ce pas, avec le peu de moyens qu'on a au niveau de la mairie. Bref, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire au niveau de la santé, mais également la mise à disposition du médicament chaque année de montant de 4 millions au moins. Au moins, donc voilà, c'est ça aussi, je crois qu'on est sur cette perspective-là, peut-être en renforçant davantage, mais voici les choses que nous sommes en train de faire. Maintenant, sans préjudice, bien sûr, des appuis ponctuels par-ci, par-là, en tout cas dans le domaine de la santé. Mais il n'y a pas que ça, dans le domaine de l'éducation également, qui fait partie aussi des compétences. Éducation, aujourd'hui, il y a des écoles qui sont en clôture, il y a des salles de classe qui sont déjà construites, il y a des tables bancs qui sont mises à la disposition, il y a le fourniture scolaire qui est disponible dès le début. Avant même la rentrée scolaire, aujourd'hui, on met à la disposition de nos apprenants des fournitures scolaires. Et sur le plan de l'éclairage public? Là aussi, il y a vraiment un bon qualitatif. Vraiment un bon qualitatif qui connaît Simbandi avant, et aujourd'hui, je crois que vraiment, il y a une différence très nette. Aujourd'hui, on a mis vraiment les moyens. Simbandi, la nuit, on n'en vit pas les grandes villes. Et pour la petite anecdote, voilà, derrière ma maison, il y a un petit terrain de foot. La nuit, les garçons, ils s'amusent à jouer au foot. Voilà, ça veut vraiment que, ça veut dire que bon, les gosses, ils ne sont pas trop inquiétés par l'obscurité, quoi. En tout cas, on a densifié l'éclairage public. Voilà, mais aussi au niveau des infrastructures, voilà, les 2 grandes artères de Simbandi qui étaient pratiquement impraticables à l'époque. Mais aujourd'hui, qui connaît Simbandi, c'est que vraiment ces deux pistes-là sont vraiment bien faites. Et puis aussi, on a le pavage. On a les pavés aujourd'hui de 3 km de pavés aujourd'hui. Maintenant, on est en train de voir avec les possibilités comment on va les poser peut-être dans un délai vraiment très raisonnable. Voilà, c'est vraiment entre autres changements qu'on est en train d'apporter au niveau de la commune, mais également l'institution communale, la mairie. Quand on est arrivé, la mairie pratiquement, elle ne ressemblait pas à grand-chose en fait. Voilà, mais aujourd'hui, je crois que pour ceux qui fréquentent la mairie savent qu'effectivement, elle a été réhabilitée avec vraiment des services fonctionnels. Donc vraiment, tout ça, c'est à mettre dans l'actif. Encore que nous sommes à mi-parcours. Je passe sous silence maintenant d'autres réalisations, n'est-ce pas? Mais quand même, je crois qu'il y a des éléments de bilan aujourd'hui à mi-parcours de notre mandat. Est-ce que vous allez briguer un autre mandat, ou bien vous allez vous limiter à un seul mandat et puis rendre le tablier, ou bien? Pour l'instant, je n'en sais rien. Aujourd'hui, je crois que, comme disent les jeunes, je me focus sur mon mandat. Un mandat de 5 ans. Et au terme de ce mandat, on présente un bilan. Maintenant, on appréciera au mois venu. Si les circonstances le permettent, pourquoi pas. Et si les circonstances ne le permettent pas, aussi, il faut savoir aussi passer le flambeau et passer à autre chose. Voilà. Mais pour l'instant, l'essentiel pour moi, c'est vraiment de réussir mon mandat. Parce que ça aussi est une promesse. Réussir mon mandat, montrer ce qu'on peut faire. Et puis à partir de ce moment, il appartiendra maintenant à la population de décider. Est-ce que vous pensez que les populations vont accepter que vous limitiez à un seul mandat par rapport au bilan assez positif que vous venez de présenter? Il appartiendra de décider. Ça sera à eux de décider vraiment, ou bien à elle, la population, de décider. Nous avons connu récemment, depuis le 24 mars, un nouveau président, un nouveau régime. Quelle appréciation faites-vous de l'élection du candidat Bassirou Diomaye
Diakhar Faye. Mais merci beaucoup. Je crois que c'est l'occasion aussi de me permettre de féliciter à nouveau le président, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a été élu dans des conditions vraiment très correctes, quoi, on va dire. Vraiment, il a été plébiscité, comme on dit. Un opposant qui gagne au premier tour, je crois que bon, c'est un cas d'école. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Il a vraiment été plébiscité et c'est l'occasion vraiment de le féliciter pour cette belle victoire, n'est-ce pas? Voilà, et puis aussi féliciter son Premier ministre, tout le membres du gouvernement. D'accord. Et on le souhaite vraiment un plein succès. Hier, vendredi, autant pour moi, on a connu un nouveau gouvernement avec 5 ministres. 25 ministres, autant pour moi. En tant qu'intellectuel, en tant que politique, en tant que cadre, quelle lecture faites-vous de cette composition gouvernementale? Je crois que c'est rassurant. Je crois que c'est rassurant du point de vue quantitatif et du point de vue qualitatif. Du point de vue quantitatif, ils sont à 25 ministres. Je crois que c'est une promesse qui a été tenue quelque part, il me semble. Donc c'est déjà, ça rend un peu avec ce qui est connu. 25 ministres, je crois que c'est déjà bien. Et ensuite, du point de vue aussi qualitatif, bon, je ne connais pas tous les ministres, mais en tout cas certains que je connais, et même ceux que je ne connais pas, mais d'après les informations qu'on a eues ça et là, je crois que c'est de très bons profils. N'est-ce pas? On peut leur accorder vraiment cette présomption de savoir-faire, en fait. Ça va. Donc vraiment c'est rassurant pour le moment. Alors ils ont annoncé un gouvernement de rupture, un gouvernement de proximité, entre autres, par rapport au profil dégagé. Est-ce qu'on peut penser que ce changement systémique qu'ils ont annoncé serait très facile? Bon, peut-être pas très facile, mais on peut constater effectivement qu'ils sont dans cette logique. Pas vraiment de rompre. Ils sont dans cette logique d'apporter des changements systémiques. Ça se voit effectivement la composition du gouvernement. Je crois que les têtes que nous avons vues hier ne sont pas des têtes qui sont familières, on va dire. Voilà, je crois que c'est un peu dans cette logique-là. Maintenant, facile, je crois que ça ne le sera pas. Parce que aussi, c'est des questions. Parfois, le problème est trop profond. Il y a des trucs. Mais je crois qu'avec la volonté, tout est possible. Mais d'après ce qu'on voit, ce qu'ils sont en train de servir, c'est rassurant. D'accord. Eux, on peut peut-être penser qu'ils sont du mouvement de gauche, parce que pour les libéraux, laisser faire les hommes, laisser passer les marchandises. Avec la politique sociale, on s'attaque carrément à tout ce qui est social. Maintenant, eux, ils pensent que ils doivent tout faire pour que le coût de la vie soit beaucoup moins dispendieux. Est-ce que vous pensez qu'en faisant cela, ils pourraient réussir facilement leur mission? Bon, vous savez, à la tête de l'État, il y a des appréciations qu'on peut faire à 3 niveaux. On peut apprécier les choses dans le moyen, dans le court, dans le moyen et dans le long terme. Je crois aujourd'hui, et puis quand on voit les conditions dans lesquelles le président a été élu, il a été plébiscité, particulièrement il y a cet engagement de la jeunesse. Et ça aussi c'est un message en fait. Il faut savoir lire ce message-là. Que veulent dire les jeunes? Je crois qu'ils veulent vraiment en finir avec l'ancien système. Et aussi ils veulent une amélioration dans les conditions de vie. Alors là, il faut qu'on s'y attelle rapidement. C'est bien, on peut effectivement penser à faire des grands travaux, de grandes infrastructures, mais pour l'instant, je crois que rapidement, pour ne pas créer de fissures entre le pouvoir et cette jeunesse-là en particulier, il faudrait que rapidement qu'on puisse avoir des signaux, n'est-ce pas, allant dans le sens vraiment de prendre à bras le corps leur préoccupation. Je crois que là, s'il y a un conseil à donner, si on peut se le permettre, c'est un peu ça. Il faut que le gouvernement rapidement s'attelle à ça. Essayer vraiment de contenir, n'est-ce pas, les difficultés auxquelles la population est confrontée de façon générale. Maintenant, sans préjudice, bien sûr, de penser aux grands projets à moyen ou voire à long terme. Le président Macky Sall a quitté le pouvoir et a encore quitté le pays. Donc il ne serait normalement plus le responsable de Benno Bokk Yakaar, également le responsable de l'APR. Est-ce que pour vous, Amadou Ba doit prendre les choses en main ou bien il doit créer son propre parti? Aucune idée, je n'ai aucune idée. Bon, déjà je ne suis pas de l'APR, il faut que ça soit clair. Maintenant, Amadou Ba, je crois qu'il appréciera. Il lui appartient, lui, Amadou Ba, vraiment d'apprécier. Parce que pendant la campagne, on a entendu beaucoup de choses. Il a été soutenu, il a été peu soutenu, il n'a pas été soutenu, il a été trahi, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est des choses que nous avons entendues. Maintenant, il lui appartient, lui, qui a été au contact de tout cela, de tirer toutes les conséquences. D'en tirer tous les enseignements. S'il pense qu'aujourd'hui encore il a un rôle à jouer dans l'APR ou bien il peut faire encore chemin,
il appartiendra d'apprécier. S'il pense aussi qu'effectivement, ce qui a été dit, c'est confirmé, qu'il n'a pas bénéficié le soutien et qu'il pense qu'il peut partir, il appartiendra vraiment de prendre la bonne décision. C'est ça. Alors, votre mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est vraiment vous remercier sincèrement et vous féliciter, vous encourager, cher neveu. Vous faites un travail remarquable. En tout cas, on est très fiers de vous. Vraiment, on prie que Dieu vraiment vous donne encore beaucoup de possibilités vraiment dans la vulgarisation du savoir. Vraiment, en tout cas, je vous remercie très sincèrement. Merci. Merci beaucoup.